Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Passion Guidance pour le tirage de la semaine du 18 avril au 24 avril. Voilà, donc il y en a peut-être qui sont en vacances, donc je vous souhaite bonnes vacances. Et pour les autres, voilà, travaillez bien, je vous souhaite une bonne semaine. Voilà, tout simplement. Profitez bien de vos enfants également, car eux, ils seront en vacances pour cette semaine. Voilà, on va aller voir un petit peu les énergies que l'univers nous réserve pour cette semaine, donc en niveau sentimental, niveau travail, niveau famille, niveau karma et spiritualité également. Voilà, donc merci d'écouter la guidance en entier. Passez les étapes, voilà, allez à la famille si vous désirez regarder la famille, ou que l'amour, ou que votre niveau personnel en spiritualité. Il n'y a aucun problème. Voilà, merci de prendre que ce qui résonnera en vous. Tout simplement, peut-être que ça peut résonner à quelqu'un autour de vous, hein, bien sûr, donc partagez-lui la guidance si vous pensez que c'est pour cette personne-là. Voilà, allez, c'est parti. En amour, s'il vous plaît, les guides. En amour, vie sentimentale. Quelle est l'énergie de cette semaine du 18 au 24 avril? Alors, niveau sentimental, ouf, on va prendre les deux. Alors, flamme jumelle et âme sœur. Ah bah écoutons, ça ce sont de très belles énergies. La personne avec qui vous êtes en ce moment, ou la personne qui va rentrer dans votre vie pour vous célibataires, qui va arriver vers vous, sera vraiment une personne avec qui tout va passer. Une grande fusion entre vous. Voilà, vous allez reconnaître cette personne ou la personne avec qui vous êtes, c'est celle avec qui vous devez être. Bien sûr, ne prenez que si ça résonne, mais sachez qu'en tout cas, la personne qui est dans votre vie, vous avez beaucoup de points en commun niveau sentimental. Voilà, c'est comme si c'était votre vous en garçon. Voilà, ce que vous pensez de cette personne, c'est vraiment ce que vous aussi vous aimez chez vous peut-être. Voilà, il y a vraiment cette situation-là, un petit peu d'énergie comme ça. Alors, on va voir, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage en amour, s'il vous plaît. Alors, on va voir ce qui vient vers vous pour cette semaine, les énergies peut-être qui peuvent être déjà ici en ce moment, hein, au moment présent, hein. Voir ce qui va arriver entre vous. Réunion et miroir magique. Écoute, il y a vraiment une énergie de collaboration entre vous deux. Il y a vraiment cette énergie où tout va bien. Tout va bien. Il y a une énergie comme si tout ce dont vous allez parler, vous voyez, les paroles qui vont être dites pour l'un et pour l'autre, les échanges que vous allez avoir seront très positifs pour avancer dans votre vie. Je sens vraiment cette énergie-là de quelque chose qui passe, vous voyez. Vous allez beaucoup discuter. On a la réunion, vous allez vous regrouper pour pouvoir avancer ensemble. Miroir magique, écoutez, tout ce dont vous avez besoin, c'est un équilibre. Voilà, il y a un équilibre entre vous deux. Le contrat et l'ouverture. Eh ben, c'est exactement ça. Il y a vraiment, c'est ce que je disais ici, il y a vraiment quelque chose entre vous deux, une ouverture pour des nouveaux projets, vous voyez. Quelque chose qui va s'engager. Vous allez avancer ensemble. Vous allez vraiment avancer ensemble. Avec, s'il vous plaît, petit magique, s'il vous plaît, les énergies pour les gens pour cette semaine du 18 au 24. Attendez, j'ai la recherche. Est-ce que vous recherchez quelque chose ou la recherche chez votre partenaire, chez votre futur partenaire de vie, voyez, votre futur amoureux, vous recherchez quelque chose en lui que vous n'avez pas en vous. Ah, radinerie,
Radinerie. Ah, c'est intéressant. Est-ce vous qui faites des économies pour votre futur ou allez-vous parler avec votre conjoint d'économiser pour un futur projet? C'est possible. Attention, la radinerie nous dit également pas trop. Voilà, il faut quand même se faire plaisir et faire plaisir à son autre. Car sinon, il va manquer ce lien, vous voyez, ce lien qui pourrait casser les choses, les projets. Être radin, oui, faire des économies, oui, mais être radin, de ne pas donner à l'autre, non. Voilà. Le feeling, ça passe, hein, ça match entre vous, hein, ça match vraiment entre vous. Et est-ce vous qui êtes du signe du taureau, de la vierge ou du capricorne? Je ne sais pas, est-ce un de vous deux, est-ce vous, est-ce votre autre? En tout cas, là, c'était... Oh, oh là là. On a une réconciliation. Si plus rien n'allait jusqu'à présent, tout va se recoller. Les morceaux vont se recoller. Il y avait peut-être une instabilité. Attention, attention de n'être pas instable dans cette situation, car... vous voyez, avec la radinerie, voilà, il manquerait peut-être quelque chose, un équilibre. Donnez un petit peu de vous. Attention, peut-être que la relation n'était pas stable auparavant, c'est pour ça qu'il y a une réconciliation qui va se faire. Si c'est maintenant que vous sentez une instabilité, hein, il y a des désaccords peut-être, quelque chose comme ça lorsque vous allez parler, ou peut-être à cause de la radinerie, à cause de ce point un petit peu négatif que vous ressentez chez l'autre ou que vous-même vous avez en vous, peut-être essayer de l'équilibrer. Et là, on a encore la clé. Donc, vous voyez, il y a vraiment des ouvertures au niveau sentimental, des projets peut-être qui peuvent être faits, des portes qui vont s'ouvrir, que vous soyez en couple ou célibataire. En tout cas, de belles énergies sont là pour cette semaine. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être renouer avec votre ex. Vous allez trouver les solutions pour ouvrir ces portes, pour avoir des réponses à vos questions que vous attendiez jusqu'à maintenant. Attention quand même, hein, voilà, on nous dit attention, la radinerie, c'est pas cool. C'est pas cool pour la personne qui serait en face de vous. Vraiment, il y a une sensation qu'on sent que l'autre ne veut pas s'impliquer totalement dans la relation. Faire des économies, oui. Être radin, non. Hein. Attention, d'où peut-être l'instabilité dans votre couple ou de votre partenaire ou de vous-même. Sinon, on a vraiment de très belles énergies. Hein. Le feeling, on l'avait déjà dans les 2 premières cartes. La clé, nous l'avons deux fois. Donc vraiment, vous allez trouver des solutions pour rééquilibrer tout ça, pour vous engager dans un nouveau, peut-être dans un nouveau contrat, dans une nouvelle aventure avec votre partenaire. En tout cas, il y a tout pour que ça aille bien dans votre relation. Je ne sais pas si ça va vous parler, hein, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voyez que oui, il y a eu peut-être un problème auparavant, mais maintenant ça va aller beaucoup mieux. Hein. En tout cas, vous allez comprendre, vous allez comprendre pourquoi peut-être qu'il y a eu une cassure entre vous deux. Alors, quand je dis cassure, c'est peut-être une petite dispute, une petite fêlure dans votre relation, un sentiment que vous n'avanciez pas. Vous allez trouver en tout cas des réponses à vos questions en amour. Amitié. Nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de la relation. Ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. C'est le feeling, on l'avait ici. La réunion aussi, ça peut nous dire parler, communiquer avec votre autre. Ayez ce lien plus d'amitié peut-être. Ne cherchez pas forcément à être trop sensuel avec votre partenaire, avec la personne qui est dans votre cœur. En tout cas, il y a un beau lien. Il y en a 2. Alors, liberté. Rien ne peut arrêter le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit.
là, on vous dit vraiment, suivez votre instinct, vous voyez, vous êtes libre de vos actes, de vos faits, de vos gestes, et vous allez pouvoir avancer si vous vous écoutez vous-même, si vous faites ce que vous sentez vous-même. D'où peut-être la première carte qui nous dit, voilà, qu'il va falloir communiquer. Communiquer, mais attention quand même de faire des choses qui peuvent être aussi bonnes pour l'autre personne, pour votre partenaire, pour votre hôte, pour votre amoureux. Faites des choses pour vous, mais aussi pour lui. Hein. Quand on est en couple, il faut savoir faire l'équilibre, voilà, pour ne pas être instable. Et la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. C'est exactement ça. Dès que vous aurez compris, dès que vous aurez compris le pourquoi il y a eu peut-être cette petite fêlure entre vous, cette petite chose qui a fait que vous vous êtes posé des questions, tout ira mieux. D'où la liberté, voilà, d'où cette liberté de penser, cette liberté de faire des choix, mais bien sûr en écoutant l'autre, en écoutant votre partenaire également et en échangeant. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Franchement, c'est un très beau tirage. On va rajouter des petites cartes du Lenormand, s'il vous plaît. Petit Lenormand. Qu'avez-vous à dire niveau vie sentimentale pour les gens qui nous écoutent pour cette semaine du 18 au 24 avril? S'il vous plaît. Niveau sentimental pour les gens qui nous écoutent. Voilà. La communication, vous voyez. Attention peut-être à des communications un petit peu houleuses. Mais normalement, on recommence avec la même carte que la réunion qu'il va falloir échanger. La maison, donc la stabilité, peut-être quelque chose qui sera long à construire ou qui est long à construire, mais qui sera stable. Qui nous dit aussi que vous avez peut-être envie de signer pour une maison, peut-être que, parce que là on a le contrat, peut-être que vous avez envie d'avoir, d'officialiser, vous voyez, votre relation et d'habiter ensemble. Peut-être que c'est pour ça que vous allez communiquer. Oui, pour un changement, un déplacement vers une autre commune, peut-être. Je sens un petit peu, voilà, vous avez envie d'aménager peut-être ensemble si vous ne l'avez pas fait, ou d'un changement de maison, avoir un nouveau projet de maison. Voilà, déménager ensemble, avoir un nouveau projet d'acheter une nouvelle maison, d'acheter ou d'aller vivre ensemble. Également un changement pour votre foyer. Je ne sais pas si vous avez envie de construire autre chose ensemble pour progresser dans votre vie. On va voir là. Il va y avoir une rupture, quelque chose qui va se couper brutalement. Une situation qui va changer brutalement. Là, justement, avec l'ouverture qu'on avait dans les cartes précédentes, on peut se dire que c'est un nouveau changement positif peut-être. On va voir. Mais en tout cas, il y a une fin brutale de quelque chose qui n'était pas stable pour vous. Monsieur le trèfle et madame. Écoutez, il y a vraiment une évolution, un changement sur une situation du passé qui va évoluer entre vous deux. Le trèfle, il y a vraiment de la chance, la petite chance, vous voyez, entre vous, des petites opportunités, des petits plaisirs entre vous deux. Il y a vraiment quelque chose de très positif là. Vous allez couper une situation du passé qui n'était plus bonne pour dans votre vie personnelle, dans votre vie à deux, dans votre vie de couple. Et ça va changer, ça va évoluer. Rajoutez une carte sur le trèfle, s'il vous plaît. Il y aura un choix qui apportera, qui apportera des belles surprises, vous voyez. Des opportunités, comme on pouvait voir avec le trèfle, de très positif. Les chemins, là, vous voyez, vont vous demander de prendre des décisions, de faire des choix, de
Ça peut donner aussi une séparation, mais je pense pas, parce que nous avons le bouquet, hein, nous avons aussi le bouquet par-dessus qui apportera de nouvelles opportunités justement pour ce changement, ce nouveau changement. Quelque chose qui était brisé, hein, qui peut nous dire quelque chose qui était brisé avant va se ressouder, va vous apporter de belles opportunités pour avancer ensemble. Hein. Le passé, ce qui était dans le passé est au passé. L'instabilité qu'il pouvait y avoir va se concrétiser en solidité, vous voyez, car vous avez aussi vraiment les clés, les ouvertures, les nouveaux projets, le contrat qui sera signé, un changement, voilà, là ça nous dit changement qui était négatif va devenir positif. Ouais, je sens vraiment une énergie quand même que ça va se ressouder. Il y a quelque chose qui va se ressouder durant cette semaine. Quelque chose qui pouvait être brisé entre vous, une petite confiance peut-être. Peut-être que c'était juste anodin. Vous aviez eu peut-être un petit conflit entre vous qui va amener une amélioration très positive, car vous allez trouver des solutions ensemble pour ouvrir des portes, ensemble pour aller vers ce nouveau projet que vous voulez mettre. Voilà, je ne sais pas si ça vous aura parlé. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a un changement très positif qui arrive. Des solutions seront trouvées pour avoir une stabilité, peut-être même des contrats signés avec votre autre. En tout cas, on a le miroir magique qui nous dit, voilà, tout petites choses qui pourraient être confuses vont s'améliorer. Hein. C'est très positif, très très positif. Moi j'aime bien ces tirages-là, on voit que c'est pas tout stable, qu'il y a des choses à améliorer dans le couple, mais c'est normal, c'est normal. En tout cas, ayez confiance en vous et écoutez-vous. Hein. Ayez un lien d'amitié avec votre partenaire. Soyez un petit peu taquin, hein, je peux sentir ça. En tout cas, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Je vais poser juste là derrière. Hop. Allez, niveau famille, s'il vous plaît. En famille, comment va se passer cette semaine du 18 au 24? Quelque chose sera révélé. Hein? Quelque chose sera révélé dans votre famille. Ou allez-vous avoir des éclaircies sur une situation en famille? Est-ce que des non-dits vont être dits? Ah, nous avons encore le miroir magique. Ah, super. Vous voyez, tout va bien se passer. Quoi que vous appreniez, ce sera quelque chose de positif pour vous. Ce sera de belles énergies qui vont venir. Secret ne veut pas dire que ce soit des mensonges, ça veut juste dire peut-être que vous ne saviez pas des choses et que vous allez y apprendre. Nous avons la maison, donc on parle bien de la famille, la maison, la distance. Peut-être avez-vous envie de déménager. Peut-être qu'un changement de vie, vous avez envie de faire un changement de vie, prendre de la distance peut-être par rapport à votre famille, mais pas votre foyer, hein, votre famille, votre entourage. Vous avez envie de déménager, peut-être vous allez peut-être partir en vacances aussi, dans une maison de famille. Et là, on a le changement encore. La roue tourne, donc ce sera très positif pour vous. Hein. Allez, une cinquième carte, s'il vous plaît. Ah, il y a de la trahison. Ah. On va voir ce qui vient après la trahison, s'il vous plaît. Pourtant, on a le miroir magique, donc l'ouverture et le bouclier. Vous serez protégé par l'univers. Vous serez protégé. Quoi qu'il arrive, quoi que ce soit le secret qui vient vers vous, la révélation qui va se faire, ce sera quelque chose de très positif malgré tout. Cette carte enlève toutes les énergies négatives. Hein. Donc, ce sera une semaine positive dans votre famille. Des changements vont se faire suite à une trahison que vous avez pu avoir hein, dans votre vie, de votre famille. Je ne parle pas forcément dans le foyer. Peut-être, c'est possible qu'il y ait une trahison de votre conjoint ou de votre femme, hein, mettez en fonction de qui vous êtes.
mais des solutions se retrouver, vous serez très protégé par l'univers. On va mettre le petit Lenormand. On a encore un peu cette carte de la trahison là. Et ça nous parle aussi de transformation. S'il vous plaît, pour les gens pour cette semaine du 18. Une arrivée d'une transformation, d'un changement radical. Il y a un changement très positif, les étoiles et la lys. Alors là, on peut vraiment nous dire que niveau famille, si une personne était très négative avec vous, peut-être une femme qui vous jalousait, qui vous mettait des bâtons dans les roues, ça va changer. Il y a une fin, un changement, une transformation qui va se faire. Garder l'espoir, car la sérénité arrive. La sérénité, le calme arrive dans votre vie. L'apaisement arrive. On peut voir dans le foyer qu'il y aura peut-être une officialisation de quelque chose également. Après la liste, s'il vous plaît. Gardez l'espoir sur ce que vous voulez mettre. Ben voilà, l'engagement. L'engagement qui demandera un choix. Il y a vraiment quelque chose de... Il y avait quelque chose de négatif. On a la trahison 2 fois où la personne est un petit peu jalouse, un petit peu... qui mettrait des bâtons dans les roues. Mais ça va changer radicalement. Ça va mettre fin à vos fardeaux. Et vraiment, cet épisode est terminé, ou va se terminer, car vous allez retrouver la paix. La paix qui va vous amener à un nouveau cycle, un nouvel engagement, peut-être dans votre couple. Vraiment un choix à faire pour votre couple, pour vous et votre conjoint, pour avancer positivement dans votre foyer, pour avoir un changement, une nouvelle ouverture dans votre vie personnelle. Une nouvelle étape qui va se faire, d'où le changement, un changement très positif qui va se faire en tout cas. La culture. Alors la culture peut nous dire qu'il y avait peut-être il y a un apprentissage qui va se faire ou quelque chose tout simplement qui va se savoir. Quelque chose qui va se savoir que vous allez apprendre, d'où le secret de famille. On peut ressentir ça comme ça. Une déclaration, quelqu'un va vous dire quelque chose. Est-ce votre homme? Est-ce que quelqu'un de votre famille, vos parents, votre soeur, enfin voilà, quelqu'un comme ça, qui va vous révéler quelque chose, qui va vous révéler un secret, qui va vous apprendre quelque chose, qui va vous faire une confession sur un sujet que vous ne savez pas. Il y aura une négociation. Vous allez vous engager dans un nouveau, on l'a 3 fois, vous allez vous engager, vous allez faire un accord, une réconciliation dans votre famille. C'est peut-être encore avec votre conjoint. Mais ça peut être aussi avec un de vos parents, avec une tante, un oncle, un frère, une sœur, je ne sais pas. Là, il y en a trop. On a le sentiment, la progression et la surprise. Là, il y a vraiment quelque chose qui va vous faire grand plaisir et qui va vous faire avancer positivement dans votre vie familiale. On ne parle pas forcément des enfants, on parle plutôt peut-être d'un frère, d'une sœur, d'un oncle, d'une tante ou de votre partenaire, de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. En tout cas, un changement qui peut mettre des troubles. Mais vous allez trouver les solutions et vous serez protégé par l'univers. Dès la première carte, on voyait que de toute façon, ça serait positif, très positif pour vous, quoi qu'il puisse arriver. Quelle que ce soit la révélation, qu'on a là et là, la révélation qui sera faite, vous allez avancer, progresser dans votre vie. Vous allez faire un changement très positif. Positif. Là, on a beaucoup de cartes très positives. L'espoir, la sérénité, la paix. On voit que c'est un changement qui était obligatoire. Un changement parce que vous avez été trahi ou que vous serez trahi. Donc, vous allez changer. Vous allez changer d'optique dans votre vie. Vous allez peut-être changer
votre façon de voir certaines choses ou certaines personnes. Ouais, mais ça reste très positif. Réconciliation, engagement, on voit quelque chose qui, quoi qu'il arrive, vous donnera un bon sentiment en vous-même. Premièrement, en vous-même, il y aura vraiment ce sentiment de reconnaissance, d'amour de vous-même, et voire même peut-être d'amour des autres, hein, dans votre foyer. Votre foyer sera reconnaissant, vos enfants, votre mari seront reconnaissants de ce que vous avez fait parce que vous allez progresser. Progresser grâce à cette situation qui pouvait être un petit peu tendue, un petit peu explosive. D'où le secret, d'où ce que vous allez apprendre sera bon pour avancer dans votre vie personnelle. Sera vraiment très bonne pour avancer. Voilà, alors nous allons voir le travail pour les gens qui ne sont pas en vacances. Hein, parce que moi je suis en vacances cette semaine. Donc voilà, j'espère que vous aussi, hein, sinon voilà. Sinon, courage à vous, hein, plein de courage à vous pour affronter cette semaine de travail. Alors, stagnation. Écoutez, ça va évoluer doucement mais sûrement. Doucement, sûrement, ça va évoluer dans votre travail. Voilà, ça sera une semaine plutôt comme les autres. Voilà, vous voyez un peu une semaine plutôt cool. Voilà, j'espère pour vous, hein, parce que stagnation, ça veut dire que les choses n'avancent pas. Mais ça peut être avancé tranquillement aussi, la stagnation. Il n'y a pas de grande évolution au niveau professionnel. Voilà ce que ça veut nous dire en tout cas. On va voir avec l'oracle de miroir, s'il vous plaît. Niveau professionnel, pour les gens qui nous écoutent. S'il vous plaît. Juste regarder. J'ai peur que la vidéo coupe. Si la vidéo coupe, excusez-moi, hein, c'est la technologie. Je filme avec mon téléphone et... Hop. Alors, clairvoyance. Vous allez voir clair dans les choses. La santé, la victoire. Écoutez, si vous vous sentez un petit peu malade, un petit peu fatigué, quoi qu'il arrive, vous allez vous remonter la pente. Peut-être que vous allez être un petit peu fatigué, mais quoi qu'il arrive, vous savez le pourquoi du comment. Vous voyez, vous allez y voir clair dans cette situation, dans une situation professionnelle. Vous allez peut-être apprendre que quelqu'un était malade. Mais moi, je pense que c'est quoi qu'il arrive, cette personne va revenir. Si elle n'est pas là, si c'est vous, vous allez vous sentir un petit peu fatigué. Mais cette semaine va très bien se passer niveau professionnel. Ouais, on va en mettre que 3. On me dit d'en mettre que 3. Ok. Est-ce que vous allez peut-être... vous allez peut-être voir le médecin qui va vous annoncer quelque chose de positif. En tout cas, moi je vois quelque chose de sain. Parce qu'on parle professionnel, je vois quelque chose de sain dans votre façon de travailler. Un nouveau départ pour certains et encore la victoire. Nous l'avons 2 fois. Ah dis donc, pour une stagnation, quelque chose qui n'avance pas, moi je trouve que ça va avancer. Un choix professionnel, un choix entre 2 personnes, un choix de quoi? En tout cas, on a la renaissance, quelque chose de nouveau. Si vous n'aviez pas de travail, vous allez trouver du travail. Là, on nous dit, avec la naissance, c'est un nouveau projet, vous voyez, il y aura peut-être un choix à faire pour vous. Nous parlons d'une femme. Est-ce qu'il y a une femme autour de vous ou est-ce vous qui allez faire un choix? Et l'argent. Écoutez, oui, l'argent, c'est la victoire. Vous allez gagner de l'argent professionnellement. Donc, voilà. On nous dit, si vous êtes une personne qui n'avait pas d'emploi, des opportunités vont venir. Peut-être que ce sera dans le domaine de la santé pour certains. En tout cas, vous allez remporter. Vous allez être victorieux de cette situation. Et nous avons encore la victoire ici. Là, on peut nous dire un nouveau départ victorieux suite à un choix professionnel. Voilà, un choix que vous auriez fait avec une femme.
Est-ce que ce sera une femme que vous allez rencontrer dans ce nouveau travail? Si vous étiez au chômage, voilà, peut-être, ou si vous cherchiez un nouveau travail, ce sera peut-être une victoire avec cette femme, grâce à cette femme, et qui vous apportera de l'abondance, hein, donc l'abondance financière, ou tout simplement de l'abondance. Là, on parle d'argent, mais qui peut nous dire un travail victorieux, hein, ça va vous rapporter des sous, donc c'est que c'est positif. Est-ce que... Là, je peux voir un choix pour une femme. Un choix pour une femme. Vous allez faire remporter de l'argent également, peut-être à une femme. Si vous êtes, là, je peux voir aussi peut-être commerçant. Vous êtes commerçant, vous travaillez dans une boutique. Voilà, vous voyez quelque chose comme ça. Qui serait très positif pour cette femme. Ça peut être votre patronne. On voit que, en tout cas, il y a de l'argent qui va découler de cette situation. Est-ce pour vous? Est-ce pour niveau professionnel, un nouveau projet qui va se faire dans votre société, là où vous travaillez? Un nouveau contrat peut-être? Un nouveau contrat qui est professionnel qui sera signé. Très positif. On va voir avec le petit Lenormand, s'il vous plaît. J'ai peur que la vidéo coupe, hein, vous m'en voudrez pas. Là, on parle bien du travail, hein. Vous voyez, nous avons le renard qui est la carte du travail chez le petit Lenormand. Nous avons une femme, donc est-ce vous, hein, ça devait être vous. Ok. Vous, madame ou monsieur, nous avons encore, on va toutes les prendre. Nous avons encore la lune. Nous avons quelque chose qui arrive rapidement. Rapidement. Là, on a la protection, mais aussi le patron et la fin d'une transformation qui vient. Nous avons l'arrivée d'une transformation pour un patron, de l'arrivée pour quelqu'un de protecteur qui arrive, vous voyez. C'est la fin d'une situation qui amène à nouveau une transformation, cette carte. C'est vraiment, si vous voyez que vous étiez, par exemple, vous, madame, niveau professionnellement, vous aviez de l'espoir d'un changement. Ce changement, il va arriver. Il va mettre fin à vos situations du passé. On va rajouter une carte derrière. Le cercueil, s'il vous plaît. Cette transformation, comment sera-t-elle, s'il vous plaît, pour les gens qui nous écoutent? Il y aura vraiment quelque chose avec l'énergie extérieure qui va vous faire sortir, peut-être grâce à une société ou un rendez-vous que vous pouvez avoir. On va pas les prendre, j'en voulais juste une. Un changement qui va vous transformer votre vie de la société. Changement qui va transformer votre vie en public. Nous avons la lune, les étoiles, l'espoir, la lune. Waouh! On va la prendre. Et la stabilité. Vous voyez cette transformation. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, je vais les décaler. Cette transformation du passé, de quelque chose, si vous étiez sans emploi, va vous apporter vraiment une vie en société très, très positive, un nouveau cycle avec la lune et la stabilité, vraiment une stabilité, voyez, quelque chose de très positif, l'encre, hein, c'est quelque chose, une sécurité sur le long terme en plus. L'espoir, regardez l'espoir, ça arrive, ce changement arrive, cette transformation professionnelle arrive vers vous. Si vous ne la voyez pas, ça arrive, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, hein, laissez des commentaires, hein. N'hésitez pas à me dire, bah oui, ça m'a parlé, oh bah non, pas du tout. Voilà. Je vais essayer de faire la spiritualité, mais je ne suis pas sûre que ça passe dans le téléphone, ouais. Je ne suis pas certaine, on va le faire quand même. On va mettre le karma et la spiritualité ensemble. Alors, s'il vous plaît, niveau karma, que pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, niveau karma? Hop. Synchronicité. Il y a vraiment les choses du passé qui aujourd'hui,
qui aujourd'hui vont se réveiller. La pratique du yoga par exemple ou de la méditation. Là on voit bien les deux ensemble, c'est vraiment quelque chose de... Vous avez des questions dans votre tête, vous avez des questions où vous n'arrivez pas à avancer car ça vous perturbe. L'univers vous envoie des signes. Par exemple, là, on a une plume, vous envoie des signes en vous disant, ben voilà, écoute, j'ai la réponse à ta question. Ce que tu pensais, c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez, c'est peut-être pour vous dire, bah oui, c'est ça. Oui, je suis présent autour de toi, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. On vous demande également de vous équilibrer intérieurement. De pratiquer peut-être de la méditation, du yoga ou des choses un petit peu comme ça. Vous voyez, quelque chose qui vous ferait du bien, de pratiquer une activité qui vous ferait vraiment du bien. On va aller voir avec les cartes ce qu'elles veulent nous dire, s'il vous plaît. J'ai le petit Lenormand, donc on va commencer. S'il te plaît, petit Lenormand, que peux-tu dire aux gens personnellement dans leur eux intérieur, dans leur moi intérieur? Quelles sont les évolutions? Quels sont les messages à leur transmettre? Un changement, hein. Alors là, ça coupe rapide, hein. Une fin brutale d'une situation du passé, hein, qui amène une stabilité. Voilà, quelque chose qui a une transformation.